près de 3 ans, au sein de la coopérative Paysans Artisans, un groupement d'employeurs s'est créé. Quels sont les avantages de cette formule, à la fois pour les producteurs membres de la coopérative, mais aussi pour les membres qui travaillent désormais non plus pour un seul employeur, mais pour plusieurs? C'est ce que nous allons découvrir en nous rendant à Gemep-sur-Sambre, mais aussi à Fosse-la-Ville. Depuis 3 ans, Valentine Jacquemart travaille à la ferme de Goyer, à Moustier-sur-Sambre. Son statut est particulier, elle est employée par le groupement d'employeurs créé par la coopérative Paysans Artisans. Le groupement d'employeurs, c'est une manière de mutualiser de la main-d'œuvre entre des petits producteurs et des artisans transformateurs qui ne seraient pas engagés tout seuls, au fait, parce qu'ils ont des besoins ponctuels ou ils ont des besoins saisonniers. Et donc, ici, ça permet d'avoir des engagements réguliers, à durée indéterminée, et de stabiliser les personnes, même si elles vont à plusieurs endroits pour effectuer leur travail. Cette structure implique des producteurs locaux qui sont membres de la coopérative. 14 producteurs sont actifs dans ce groupement, 10 personnes sont engagées, ce qui représente 6,5 équivalents temps plein. Parmi ces jeunes, il y a aussi Lionel. Alors, je vais chez 5 employeurs différents, on va dire. Je vais chez Christophe Eustache qui fait du cresson de rivière. Je vais chez Sandrine des Délices d'Ombel. Je vais à la ferme du Château. Je viens ici à la ferme des Volets et je travaille chez Paysans Artisans pour l'assemblage des colis. Voilà. Pour Valentine, c'est pareil, mais elle précise que dans ce système, l'investissement personnel est complètement différent. Il faut un peu s'investir comme pour soi dans ce genre de boulot, quoi. On compte ses heures parce que voilà, c'est réglementé, on est payé et tout ça. Mais voilà, on travaille un peu comme pour soi. On fait de son mieux, je pense. Et que malheureusement, si on ne fonctionne pas comme ça, on ne fait pas long feu, je crois. Parce qu'il faut quand même un peu donner de sa personne, voilà. Pour les producteurs locaux, partenaires de ce groupement d'employeurs, les avantages sont multiples. Et ce qui est également très intéressant pour nous, c'est toute la partie administrative que nous n'avons pas. Donc ça, c'est un gros soulagement. On reçoit notre facture une fois par mois, mais je vais dire tout ce qui est administratif au niveau charges sociales, etc. pour l'employé, ça nous n'avons pas. C'est la coopérative qui le prend en charge. Et c'est très intéressant pour nous. On s'occupe d'engager, on s'occupe des aides à l'emploi, on s'occupe de toutes les démarches administratives. Et finalement, pour l'employeur, on envoie la facture. Et il contribue à 14 € de l'heure, à hauteur de 14 € de l'heure pour bénéficier d'un travailleur. Cette formule a vraiment donné le coup de pouce nécessaire au lancement de l'activité maraîchère, puis du magasin à la ferme de Goyer. Au tout début, donc, quand on est rentré dans le groupement d'employeurs, c'était mon épouse qui démarrait son activité et qui travaillait encore toute seule. Donc le fait de pouvoir rentrer dans le groupement d'employeurs lui a permis plus facilement de pouvoir engager quelqu'un avec une certaine sécurité, n'étant pas lié non plus sur du long terme et pouvant adapter les horaires de cette personne-là parce qu'au début, un temps plein était trop. Donc c'était vraiment le premier avantage pour quelqu'un qui lançait son activité. C'était une sécurité par rapport à ça. Le risque était partagé avec forcément d'autres employeurs. Donc voilà, c'était le premier avantage à ce niveau-là. Autre avantage de la formule, c'est la flexibilité. À l'heure actuelle, donc, on travaille avec une partie du personnel qui fait partie du groupement d'employeurs et une partie non. Mais le groupement d'employeurs permet en fait de pouvoir réguler par rapport à nos besoins qui peuvent lier par rapport à notre activité de saisonnalité. Donc voilà, ça reste quand même une particularité et le risque, toujours la même chose, est partagé. Et voilà, et ça permet de partager des personnes qui vont à différents endroits en fonction des besoins. Pour l'employeur, il peut bénéficier des aides à l'emploi parce qu'on est tous ensemble et que tous ensemble on peut engager des mi-temps, des 3/4 temps, voire des temps pleins, et que tout seul il ne pourrait pas faire et donc il ne pourrait pas bénéficier de ces aides à l'emploi. Et pour l'employé, ça permet d'avoir un salaire selon la convention paritaire qui est déterminée pour le groupement d'employeurs. Ici c'est la convention paritaire 144, donc celle de l'agriculture. Tous les 6 mois, les horaires des personnes qui font partie du groupement d'employeurs sont établis. Donc on nous demande en fait à chaque fois quels seront nos besoins pour les 6 prochains mois. Et en fonction de ça, le groupement d'employeurs essaye de répondre aux demandes de tout le monde. Et si c'est nécessaire, comme ça a déjà été le cas, de réengager des nouvelles personnes parce que les besoins étaient plus importants. Donc voilà, donc ça se planifie, on ne change pas d'avis tous les jours. Donc c'est une planification par rapport à nos besoins.
Le groupement d'employeurs, c'est une sérieuse alternative à l'intérim. Et au sein de la coopérative, on ne va pas en rester là. D'autres projets se profilent à l'horizon avec à la clé de l'emploi pour les jeunes. On a un projet avec les acteurs de la fabrique circuit court à Suarlé. Donc il y aura un abattoir, une légumerie, une bocalerie, nos copains d'équitable aussi qui vont avoir besoin de main d'œuvre. Et là on va recréer un groupement d'employeurs pour se partager de nouveau de la main d'œuvre et comme ça répondre au mieux aux besoins de chaque outil de production de chaque coopérative. Et alors on a un troisième projet, c'est celui de former 25 ouvriers maraîchers fruticulteurs avec le Bureau économique de la province et avec le CPAS et avec l'aide du Forum aussi. Et là, la technique employée est aussi un groupement d'employeurs pour que les personnes, les jeunes qui vont se lancer dans la profession puissent aller à plusieurs endroits et apprendre un métier en allant à différents endroits. Donc ça sert aussi de formation, ça peut servir aussi de formation en même temps que d'emploi et de partage de main-d'œuvre. Le mot de la fin, on le laissera à Lionel, un jeune pleinement épanoui. C'est agréable, je change de métier tous les jours. Moi, un jour, je travaille ici, je traite les vaches. Le lendemain, je fais de la farine. Le surlendemain, voilà, je fabrique du cresson de rivière ou je fais l'assemblage des colis. Voilà, je change de métier tous les jours.